et bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous sous plateforme Téléimage. Avant de commencer Bulletin Nouvelle ça pour journée aujourd'hui, m'a invité nous formellement et officiellement pour nous abonner sous plateforme Téléimage. Vin fait partie de grande famille monde qui rejoignent nous en bas plateforme Téléimage. Mais grande d'actualité que nous allons développer pour dans Bulletin Nouvelle ça, pays Israël et les États-Unis a intensifié la guerre contre pays Iran avec nouveau attaque massive ça qui a mené dans moment là sous ville Téhéran à ville Beyrouth pendant que Iran bon côté parle continue à frapper ville Tel Aviv à Claude Villiers dans le Golfe là. Nous parlons au dernier bilan monde qui mourit jusqu'à présent dans le conflit de la guerre ça dans le Moyen-Orient avec sondage qui fait sous opinion monde sous la guerre ça. Et puis toujours sous la guerre ça dans le Moyen-Orient dans Washington Donald Trump dit que lui-même faut qu'il y ait un mot à dire parle dans le choix prochain leader pays Iran. Dans l'actualité nationale ici aux États-Unis, le président Donald Trump révoqué secrétaire sécurité interne Christine Noem, l'y remplacé avec un autre monde qui pi malouk, qui c'est sénateur républicain américain ça, qui sorti Oklahoma, qui relève Mark Wayne Mullen. Une autre bonne actualité ici aux États-Unis, républicain a essayé une autre fois encore joindre financement pour département sécurité interne. Il cité la guerre ça qui éclaté avec pays Iran qui fait qu'il y a besoin d'argent pour défendre pays contre attaque terroriste. Et puis nous parlons de l'amour Emmanuel Damas, un citoyen haïtien qui dégaine 56 ans sous tête li, qui mourit lundi passé là dans l'hôpital dans Phoenix, Arizona, à cause d'un simple mal dent qui te vin pi mal à cause traitement que pas de bali pendant que le était en détention dans mais agence immigration ICE. Et puis actualité dans le pays d'Haïti, États-Unis prolongé interdiction li sous tout vol commercial dans la capitale là à cause violence gang. Administration fédérale aviation prolongé interdiction li jusqu'à date 3 septembre pour être risque gang criminel yo taka visé et puis tirer sous avion yo. Aéroport Toussaint Louverture a prêté fermé pour vol international yo. L'autre volet d'actualité dans le pays d'Haïti, scandale dans l'administration publique là. Dans un rapport que l'organisation ça qui est les FGKL mettait dehors, li dénoncer l'État haïtien qui dépensait plus passé 6 milliards de dollars pour construction 3 prisons dans le pays d'Haïti. Prison ça yo, t'as supposé construire dans la commune Orkaye, dans Sous-Matla, commune Jacmel avec département nord-est là. Jusqu'à présent construction prison ça yo pour commencer. Qui côté l'argent fait? Correspondant nous sous place dans la cour de prince Jean-Winer Sévère ba nous plus détails sous cause 3 prisons ça yo qui t'a supposé construire dans le pays d'Haïti et qui t'a vaut 6 milliards de dollars. Toujours actualité dans le pays d'Haïti, violence gang avec déplacement continuel monde vient aggraver une catastrophe humanitaire. Nations Unies dit que il y a 6,4 millions haïtiens, plus passé moitié population pays qui a besoin d'assistance humanitaire à ça. Et puis bonne nouvelle pour football haïtien, équipe football U20 Haïti a qualifié pour deuxième tour pour la participer dans CONCACAF. Une autre fois qu'on a rappelé pour brancher sous Téléimage pendant que on a bulletin nouvelle nous, n'a invité une autre fois encore pour abonner sous page Téléimage. Sous beaucoup fait, n'invite à abonner pendant qu'en même temps ou après aller tiches bord pour capable ramasser bon genre nouvelles dans bon gentil mami. Actualité nouvelle pas commencer tout à l'heure comme ça depuis Long Island, New York. Moi c'est Valerio Saint-Louis, nous pral informer. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. La guerre dans le Moyen-Orient, qu'on y a là dans 7e jour, pendant que l'attaque est toujours à augmenter. Israël avec États-Unis continue à frapper nouveaux cibles dans le pays Iran et dans le pays Liban fois ça. Pendant que Iran continue lui-même beaucoup de pal lancer missiles et drones sous intérêt israélien et base militaire des États-Unis dans la région. Israël a annoncé jeudi qu'il a commencé sa une vague attaque dans un pillage échelle contre infrastructure régime dans Téhéran. Attaque ça yo gen la donne cible gouvernement avec système sécurité dans la capitale iranienne. Témoins ont rapporté plusieurs explosions avec des faits qui étaient éclatés dans le quartier central avec sous gros avenue commercial dans le pays Iran. Force américaine beaucoup de départ en bas opération ça qui ont baptisé Epic Fury a concentré pour craser puissance militaire et puissance navale pays Iran. CentralCom qui c'est centre commandement de l'armée américaine fait connaître que américains ont déjà détruit plus passé 30 bateaux de guerre iraniens. Et je dis il fait connaître qu'ils ont détruit un gros porte-avions drone iranien qui à peu près gros seuil un porte-avions deuxième guerre mondiale là, qui était près du feu dans le Golfe là. Et bien, les États-Unis déclaré que force aérienne et force maritime pays Iran, Kounia là, li très handicapé. Pays Iran beaucoup de parle continue à tirer missiles avec drone sous ville Tel Aviv avec l'autre ville dans le pays Israël. Iran a tiré missiles tous sous base et infrastructure américaine qui sont même dans l'état Golfe. Il était rapporté que tu as une autre grosse explosion qui était faite une autre fois encore tout près de ville Tel Aviv là, je dis à même.
bien que service urgence pays Israël, il a fait connaître que pas aucun nouveau victime qui était fait dans dernière vague attaque ça que pays Iran a fait sous pays Israël. Eh bien, Israël t'a annoncé tout que il fait plusieurs attaques lui-même sous pays Iran qui était créé en pile dommages depuis hier. Et puis Israël t'a dit qu'il était arrivé intercepter plusieurs missiles iraniens. Pendant ce temps, l'armée pays Israël a dit que il était commencé une nouvelle attaque sous pays Liban contre groupe militant Hezbollah qui ont même appuyé pays Iran. Qui veut dire Hezbollah, c'est partisan pays Iran que yo, donc Israël a pas attaqué yo. Au moins 8 moun te mouri dans le pays Liban depuis mercredi passé, arrivé jeudi soir, d'après le ministère santé Liban avec agence nouvelle l'État. Hezbollah lui-même vient augmenter le rôle que l'a joué comme partisan principal pays Iran dans la guerre ça. Hezbollah vient l'ouvrir au front d'attaque dans la zone nord contre Israël. Une façon pour soulager pression la guerre sous pays Iran. Depuis date 2 mars passé à là, la Hezbollah rentré fond dans la guerre ça. Yo mette main yo, yo mette pied à terre, il a fait pied sol. La Hezbollah yo te tiré rocket, missile anti-tank avec drone sorti dans sud Liban sous site militaire pays Israël yo te tiré sous base aérienne dans zone Ramat David, sous ville Méron, sous camp Yitzhak avec plusieurs autres villes dans Israël. Hezbollah fait attaque ça yo en revanche pour assassinat leader suprême Khomeini qui mourit en bas attaque États-Unis avec Israël te fait sous pays Iran. Israël te répond à attaque Hezbollah yo avec attaque aérienne sous banlieue Beyrouth yo. Israël dit que tiré au crason station télévision Al-Manar TV, radio Al-Nour, toujours dans le pays Liban, et puis yo bombardé village qui dans le sud pays Liban. L'armée IDF Israël a saisi zone frontière yo te bay l'ordre pour yo évacuer moun dans sud rivière Litania et yo vinn traiter zone ça comme une zone de guerre. Selon le ministère santé pays Liban, yo rapporté 50 à 77 moun qui mouri, en pile nan yo c'est des civils que yo yé. 150 à 335 moun blessés dans attaque Israël yo. Israël déclaré plusieurs douzaines combattants Hezbollah yo même yo te mouri. Hezbollah confirmé que yo gen quelques commandants yo pour tout bon vrai qui te perdu la vie yo mais yo pas bail total dans commandant ça yo. Israël bon côté par lui-même dit que li pas gen nouveau cas mort dans attaque que Hezbollah te fait contre lui. Bilan avant ça c'était 11 moun qui te mouri en bas attaque missile iranien avec missile Hezbollah yo. Gouvernement pays libyen voulait mettre col sous côté. Il a demandé pour yo prendre restriction contre l'armée Hezbollah qui lui-même sont l'armée qui certainement fait partisan pour pays Iran et qui vient traîner pays Liban lui-même dans la guerre tête chargée. Ça, il a déploré le fait que le pays Liban, journée a entré dans la guerre ça à cause de l'armée Hezbollah qui lui-même a défendu l'intérêt pays Iran. Ça qui, encore une fois, mettait Hezbollah comme bras droit axe résistance pays Iran, mais qui positionnait dans le pays Liban. C'est ça qui fait que Israël, Kounyala, a attaqué pays Liban. Il fait qu'on ait que plus passé 83 000 moun déplacés depuis que nouveau attaque a commencé. D'après le ministère Affaires sociales libanais et média Al Jazeera, moun sa obligé courir sauver quitter quartier la Caillou parce que Israël a bombardé. En pile moun te courir quitter la Caillou n'a plus passé 53 villages dans sud rivière Latinia après l'ordre que Israël te bail pour yo capable évacuer immédiatement zone ça. Yo joine plus passé 30 000 moun déjà dans abri collectif, yo dans l'école, dans building public, plusieurs milliers l'autre moun yo même y a dormi dans machine sous bord route au soir yo couri sauver al dans pays Syrie. Organisation aide humanitaire Kounyala ou UNHCR averti que abri yo déjà plein ak moun. Ministère santé libanais a dit que gen plus passé 72 moun qui mouri et gen la dedans 7 moun, 437 moun te blessés dans attaque qui te fait dans sud Liban et dans banlieue Beyrouth là. Et puis en pile infrastructure te détruit, caille, route, l'école détruit, agriculture te frappé en pile et certainement sans d'irrigation qui veut dire pour vous été dépôt yo te dommagé, dépôt pour stocker manger, tout ça dans le pays Liban. Pas de possibilité pour moun yo retourner dans zone ça parce que encore une fois c'est gros déblousage qui fait dans zone ça, gros attaque, gros bombe qui tombé dans plusieurs villages et moun yo pas ka retourner à cause des débris. Et certainement, il est difficile pour yon gen accès pour retourner dans la zone ça yo. N'a pas rappelé que de gen plus passé 1 million de monde qui étaient déjà déplacés déjà depuis la confrontation année 2024 qui était faite entre pays Israël et pays Liban avec justement la Hezbollah qui en dedans Liban, qu'on y a là gen épidémie maladie gale qui pété dans abri ça yo à cause mauvaise sanitation. Plus passé 8000 timoun pas qu'à à l'école dans moment là. Organisation ça yo, UNHCR, UNICEF, mandé aide en urgence, yo mandé de l'eau, yo mandé manger avec médicaments. Et encore une fois pour le ministre libanais pour mettre pour le bail support li mais li averti que crise après vinn pi mal si attaque Israël yo continue à fait sous pays Liban.
Yon l'autre bord terrain lui-même fait connaître que te subi gros destruction même tout dans infrastructure pays dans infrastructure militaire avec impact économique que la guerre ça gagne dans Moyen-Orient. La guerre ça faut comprendre li souke marché financier tout. Puis faut dans marché ça yo ben yo subi des effets surtout avec prix pétrole là qui commence à monter. Puis le monde dit que senti même ici aux États-Unis que prix pétrole là, le gaz station gaz yo fait gaz et ben on remarqué que prix a un petit gens monté. Prix pétrole yo commencé à monter depuis jeudi passé là, il arrivé à affecter plusieurs pays dans zone dans région et ici aux États-Unis, n'a regardé si dans pompe gasoline, on a que prix pétrole là prix gasoline a commencé à monter. Mais le pays Iran pas décidé de ça. Il dit que yo toujours dans la bataille, bien que yo faibli en pile, c'est vrai, mais yo continue à lancer plusieurs vagues attaques. Iran fait connaître que États-Unis a bien pour le regret ça en pile parce que yo te coulé sous-marin yo dans la mer côté que sous-marin ça te gen plusieurs monde qui mourir là-dedans. Eh ben Iran mandé tête Donald Trump, il dit que faut quand même yo joue une vengeance et n'a rappelé que un sous-marin américain t'est coulé un bateau de guerre iranien dans l'océan Indien mercredi passé là. Comme ça tout force américaine ont torpillé un sous-marin iranien et Iran mandé pour le venger peut-être ça. Politiquement, président Donald Trump lui-même a doublé position li sous une ligne due que le vle Kembe jusqu'à présent. Donald Trump lui-même tout, il dit que c'est pour lui-même eh bien, il a fini avec Iran, il a fini craser Iran net plat à terre. Dans remarque récent que le fait, Donald Trump te dit que force américaine, force israélienne, yo pral détruire plat à terre capacité militaire Iran yo. Il a même déclaré que le voulait jouer un rôle important, il même gen mot à dire l'État, voulait que c'est lui-même qui peut faire choix prochain leader iranien. Donald Trump dit que choix petit garçon défunt Ayatollah Khomeini n'est pas acceptable. Il semble que Donald Trump fait connaître que c'est lui qui t'a voulu, qui t'a gain droit, ou bien c'est lui qui t'a choisi carrément prochain leader pays Iran. Ben, dernier chiffre victime, nous allons partager ensemble avec nous. Dernier chiffre officiel que nous gagnons, c'est vrai que chiffre ça peut-être a changé dans le moment que nous avons présenté le bulletin nouvelle ça, et peut-être tout que chiffre ça pour certains monde, eh ben, il n'a pas reflété la réalité. Mais en tout cas, c'est des chiffres officiels de bilan que nous joignons pour vous et nous partager ensemble avec nous. À partir du 6 mars, ça, eh bien, rapport sous victime varié selon source là, et certainement à cause du conflit ça a évolué rapidement. Mais chiffre que nous gagnons, eh bien, en conséquence, yo varié, yo variable. Chiffre qui plus consistant, qui sorti dans les médias tant que Reuters, Al Jazeera avec Indian Express, yo fait connaître que pour pays Iran, il y a 1230 jusqu'à 1340 et plus victimes toujours, qui y a là-dedans 175 petits filles ensemble avec employés l'école ça qui étaient frappés dans l'attaque ça que les États-Unis étaient fait sur l'école dans ville minable. C'est rapport quoi rouge là qui sorti qui fait qu'on est que plus passé 150 villes qui ben yo même yo été subi gros attaque. Ville ça yo gen militaire là-dedans avec civils qui étaient mouri en bas attaque États-Unis avec attaque israélienne. Pour Israël lui-même, il y a un chiffre ça c'est 10 à 11 civils, 9 personnes qui mourent dans l'attaque missile iranien sous ville Beth Shemesh. Et dans le 1er mars, nous avons un autre chiffre qui fait qu'on est que il y a un monde seulement qui était mort en bas débris dans la ville Tel Aviv. Donc, Mounsa, il était dans la ville là et certainement débris sortis dans le building, il est tombé sur Mounsa. Plus passé 120 blessés, pas aucun de la mort sous bord l'armée IDF et l'armée Israël là, que il a rapporté jusqu'à présent. Qu'on y a là, nous allons venir avec bilan que nous joignons pour payer les États-Unis. États-Unis fait connaître que le bilan pas très très minime, il fait connaître que c'est seulement 6 membres service l'armée qui mourent dans l'attaque iranienne sous base Golfe que pays Koweït confirmé lui-même. Réclamation iranienne qui dit que yo même beaucoup de part te dit que c'est plus passé 650 victimes que attaque causé sous force américaine et ben États-Unis dit que yo pas vérifié ça et Pentagone dit yo pas vérifié chiffre ça. Jusqu'à présent, c'est bilan ça que nous gagnons pour les États-Unis. Qu'on y a là pour pays Liban lui-même qui n'a pas entré dans la guerre tout, puisque pas oublier que la Hezbollah qui est située dans le pays Liban, qui c'est partisan pays Iran, yo même tout, yo mette pied, yo a fait pied sol, nous capable dire, yo entré pied dans la guerre ça tout, y a tiré sur Israël yo même tout. Mais bilan que nous gagnons pour yo, pour pays Liban qu'on y a là, nous joignons que gagne 40 à 77 victimes qui étaient en bas attaque Israël et attaque ça a été fait en pile victime dans site l'armée Hezbollah avec dans ville Beyrouth, chiffre ministère santé dit eh ben li bail lui-même 150 à 335 blessés jusqu'à présent. Mais qu'on y a là aller dans l'état Golfe puisque pas oublier Iran lui-même et c'est vrai
il a subi un pile gros attaque, il prend gros frappe, c'est vrai, mais Iran continue à attaquer, attaque drone avec missiles que il fait sous plusieurs pays dans le Golfe là, surtout côté que il y a base américaine. Dans l'État Golfe, nous joignons que l'État Arabe Uni, pays Bahreïn, avec Oman, avec l'autre pays dans la zone, qui a base américaine là-dedans, mais bilan que nous joignons pour eux, bilan c'est 8 à 9 personnes que dit qui t'a mouru en bas attaque drone missile iranien qui était fait sous port site pétrolier avec base militaire américaine. D'après bilan ça que nous jouons. Mais en total, il y aura rapporté plus passé 1300 personnes mourir dans plus passé 10 pays depuis date 28 février côté que la guerre ça a été déclenchée. Et bien chiffre a augmenté dans ce moment-là chaque heure de temps, à chaque seconde nous capable dire mais médias l'État iranien ont déclaré que les États-Unis fait plus gros pète toujours. Ça que dit c'est pas ça. D'après médias l'État iranien. D'ailleurs, il était cité plus passé 650 soldats américains, yo t'a fait connaître qui t'a mouru dans échange de tirs, yo dans la guerre ça. Mais les États-Unis confirmaient seulement ces 6 moun beaucoup de pa yo qui mouri jusqu'à présent dans la guerre ça. Nous sommes donc bilan ça, encore une fois son bilan qui peut-être pas précis, qui peut-être partiel tout, dans le moment là, il a déjà changé. Et nous remarquons que bilan, chiffre yo vini joindre nous selon côté compositionné. C'est vrai ici aux États-Unis, selon médias officiels, ils ont rapporté sous la guerre ça, que nous-mêmes tout nous voulons faire. Nous voulons qu'un bon informé quand même sous la guerre ça qui éclaté, puisque ça a intéressé nous tous. Chiffre ça est certainement influencé par côté que Kabba nouvelle, on nous dit. Mais jusqu'à présent, nous obligés de partager chiffre ça parce que c'est eux-mêmes qui officiel que nous gagnons en dedans, ça les nouvelles. Nous ici, dans Téléimage. Nous avons ce dossier Guessa pour de très près, son dossier moi qui intéresse nous, et son dossier tout qui intéresse nous, parce que non seulement son guerre qui est capable, en pile monde, en pile observateur dit, et peut-être que guerre pas duré, il va le camper à l'heure comme ça, puisque les États-Unis avec Israël, c'est quand même deux grosses puissances du monde. Ils ont dit que ils vont frapper Iran fort sérieusement. Iran prend gros frappe avec Hezbollah qui lui-même a essayé de défendre Iran, qui lui-même situé dans le pays Liban. Voilà que Israël lui-même commençait à attaquer. D'ailleurs, il a déclenché une sorte d'attaque aérienne dans le pays Liban, puis il a crasé la Hezbollah, qui lui-même a goumé tout dans la guerre ça. Mais ça nous a dit qu'il y a plusieurs gens qui ont fait des perspectives. Il y a regardé là avec une perspective à long terme, à court terme. Est-ce que son guerre a continué à longer? Les États-Unis disent pas quoi ça parce que ils pensaient que l'Iran pas bien souffle assez pour le kembe bombardement que les États-Unis ont fait sur eux. Pas seulement les États-Unis ont précisé tout, pays Israël tout entré dans la guerre ça avec toute force pointe. Mais deux pays ça vraiment a martelé pays Iran et pays Liban, notamment l'armée Hezbollah qui est dans le pays Liban. Il y a d'autres gens qui disent que la guerre ça a affecté plusieurs autres pays, non seulement dans la région, mais la guerre est capable d'affecter nous jusqu'à ce que l'arrivée dans notre propre pays, pas nous, qui c'est Haïti, certainement, c'est pas bombe qui a tombé sur Haïti, non, mais c'est plutôt bombe financière. Le coût de cette guerre, nous avons senti dans la poche, nous, dans manger que nous avons mangé, et déjà nous commençons à sentir ici aux États-Unis, dans la station gazio, gros ami m'kale matin, il dit, Valério, moi, j'ai les 20 centimes qui montent sous gallon gaz aux États-Unis. Donc déjà, nous comprenons que guerre ça, il y a un rapport avec tout le monde entier en général, surtout gagner un détroit, le détroit d'Ormuz, qui sont passage important. C'est là que 20% de pétrole dans le monde a circulé passé. Et bien c'est pays Iran qui contrôle les zones ça, et justement Iran dans la stratégie PAL, il dit qu'il a bloqué zone ça pour que les États-Unis n'aient pas accès avec lui, bien que les États-Unis disent qu'il a crasé toute tactique militaire que Iran a fait dans zone ça. Ils prétendent qu'il y a un temps démantelé. En tout cas, nous avons pour vous, question guerre ça, de très près. Nous connaissons nous intéressés dans la guerre, nous avons regardé. Mais ça m'a remarqué, réaction nous, en bas de transmission en direct, en bas bulletin nouvelle ça. Réaction nous, c'est que nous avons regardé la guerre comme si c'était un match football. Pas oublier, une guerre, c'est pour un petit bagage simple, c'est pour un jouet, c'est le monde qui a mouru. C'est ville qui a détruit, c'est le monde qui a mouru, et vraiment innocent mouru tout dans ça. Et pour qui ça guerre? Pour qui ça guerre? C'est la grande question. Mais nous avons regardé comme si c'était un match football. Nous avons regardé, et en pile, nous sous bord équipe Iran. C'est vrai, de façon figurée, n'a dit ça, mais de façon réelle, équipe nationale pays Iran, pas oublier, il qualifie tout pour Coupe du Monde qui a déroulé ici aux États-Unis. Ça, c'est l'autre question que nous avons pour nous développer pour une autre fois dans l'autre bulletin nouvelle. Mais en attendant, comme nous avons regardé et reportage sous guerre comme si son match n'a pas regardé, donc nous-mêmes nous campons sous bord équipe Iran, bah on est combien de nous qui sous bord équipe Israël avec États-Unis, mais nous gagnons quand même et perception par nous de l'information que nous avons porté bao et rappelons que nous-mêmes nous faisons travail là de façon professionnelle selon information que nous joignons et bien nous baoul sans ouéter, sans mettre, sans parti pris. C'est travail ça que nous décidons pour nous faire, nous continuer à faire de façon professionnelle. Merci pour ça, merci parce que nous comprenons le travail là.
Qu'on a passé ici aux États-Unis, on a continué la guerre toujours, question la guerre en Iran, ici aux États-Unis, la guerre ça a dominé le pays États-Unis politiquement. Et puis, sont la guerre qui influençait la sécurité nationale pays des États-Unis. Avec question qu'a posé sous jusqu'à côté le président Donald Trump voulait aller avec la guerre ça. Et ça voulait dire pour Américains, ici la caillou et à l'étranger. Maison Blanche continuait à insister que les États-Unis pendant la guerre totale avec Iran. Mais les attaques aériennes américaines ont intensifié et que les troupes américaines ont déjà commencé à souffrir de la mort Mamlameo en bas attaque revanche iranienne. Ça vient porter plusieurs secteurs ici aux États-Unis à poser cette question. Officiel Pentagone avertit que puissance de frappe américaine sous pays Iran va augmenter dramatiquement dans le jour qui vient là. Pendant que les législateurs, même bon côté par eux, eh ben, y a fait gros débat là, sous limite pouvoir la guerre Donald Trump. En même temps, Washington a travaillé pour renforcer le système défensif aux alentours bases militaires et ambassades américaines qui sont même dans la région ça. Mais tout ici aux États-Unis. Parce que pas oublier la guerre ça peut avoir des répercussions domestiques ici aux États-Unis sous plan national là, et bien qu'on y a là, les États-Unis ont des gens très véatifs. Spécialistes douane iranien yo même déjà déployé sous terrain pour aider à protéger l'installation américaine qui dans la zone. Et puis plusieurs ambassades américaines à travers le Moyen-Orient déjà yo en alerte maximum ou soit yo déjà fermé temporairement en mesure de précaution. Fois ça nous parlons de opinion générale là, ici toujours aux États-Unis sous question la guerre ça, opinion des États-Unis sous la guerre Iran ça, et bien plus fort américain yo même yo dit que yo pas d'accord avec attaque les États-Unis avec Israël fait sous pays Iran. Il y a un sondage qui montrait que 59% population ici, peuple américain opposé à la guerre ça, selon station média internationale ça qui c'est CNN. Et ils joignent tout que 48 à 52% qui désapprouvaient la guerre à travers un sondage que CNN, Reuters, Ipsos avec YouGov fait un sondage qui certainement sorti semaine ça. Un sondage qui était fait non seulement qui update semaine ça, mais depuis mois février là, depuis la guerre a commencé, il y a travail sous sondage ça. Ils joignent tout que c'est seulement 27 jusqu'à 41% des gens qui ont même dans la population américaine ici aux États-Unis qui dit que yo d'accord yo même avec guerre. Ensuite nous joignent surtout républicains qui gagnent 77 à 83% normalement qui ont même supporté guerre ça puisque c'est des gens qui campaient dans le parti politique Donald Trump là ou bien c'est partisans Donald Trump carrément dans guerre ça. Impact politique la guerre, une division politique la donne sous la guerre ça. 80% et plus démocrates yo même yo opposé. Républicains maga yo supporté Donald Trump à 76%. Yo dit que ça fait que les États-Unis viennent pire en sécurité le fait que Donald Trump déclenché guerre ça avec pays Iran. Beaucoup de pays indépendants eux-mêmes qui ont même divisé tout sous question la guerre ça, nous joignent que c'est entre 46 à 68% qui dit que non, ils sont pas d'accord avec la guerre. Mais l'élection mi-mandat eux-mêmes, jodi a, et bien l'élection ça yo gen gros question sur yo. L'élection mi-mandat yo semblé pour affecter en pile par la guerre ça. Surtout si victimes yo dans le camp américain yo continuent à augmenter. Mais jusqu'à présent, n'a rappelons que Américains et États-Unis dit que c'est seulement 6 soldats américains qui tombent dans la guerre ça. C'est ça yo dit. Si chiffre ça, d'après plusieurs observateurs, continue à augmenter, s'il doublait dans la semaine qui vient là, eh bien, élection mi-mandat qui vient là quand même, dans fin année, il a affecté d'une façon ou d'une autre. Quand on a regardé pression Congrès a fait pression lui-même tout. Nous jouons que gain 56 à 70% dans représentants dans Congrès qui ont même joint approbation, ou du moins si vous voulez approbation Congrès pour escalation la guerre capable de continuer. Donald Trump pas gagné chiffre ça pour ta vle gagner total approbation Congrès. Il pas gagné mais il gagne majoritaire. Critique qui questionner stratégie la guerre après 6 morts soldats américains. Me dit nous ça déjà c'est un bagage que nous noter puisque nous a couvert genre d'information ça très souvent depuis quelque temps. Depuis qu'on soldat américain qui tombait, plus soldats américains qui tombaient, ça a influencé politique ici aux États-Unis. Congrès, Sénat et certainement deux chambres qui doivent camper en quoi et peuple américain tout qui doit pas d'accord. Il va commencer à affecter moralement et certainement ça va affecter la décision de Donald Trump. Mais Donald Trump présentait la guerre ça comme une occasion pour le détruire une fois pour toutes pays Iran. Et nous jouons toujours dans le chiffre 54% membres Congrès et ben yo peur pour que la guerre ça pas vienne tourner ou du moins pas vienne aggraver sécurité ici aux États-Unis. Donc, sécurité nationale là, capable très aggravé d'après Mounsayo. Un pourcentage qui est assez élevé quand même. Il y a parlé là d'un pourcentage de 54% dans le membre Congrès.
Yo peur pour que la guerre ça pas vienne aggraver sécurité nationale des États-Unis. Eh bien nous joignons c'est seulement 28% dans le Congrès qui yo même yo menace sous les États-Unis pour diminuer d'après eux 28% dans eux fait ouais que eh bien le fait que Donald Trump rentre dans la guerre ça avec pays Israël ça diminue menace qui t'a supposé faite sous pays les États-Unis. Quand on a regardé l'impact social de la guerre, on a regardé l'inquiétude publique là en général, 56% de monde prévoit la guerre qui pourra durer longtemps. 20 à 30% de monde peur que crise gaz là pourra monter. Déjà nous ça, on l'a peur pour inflation du moins, ou inflation dans prix oui, monde capable acheter dans market yo pour commencer sentir prix la guerre. Eh ben, yo pense que pourra augmenter rapidement, il y a un risque tout pour que ta gain manifestation dans différentes gros villes, non seulement et pour prix la vie chère, gaz a monté et puis si des soldats américains qui tombé. Eh bien, gros ville comme New York, Los Angeles, ils sont capables de faire gros manifestations contre la guerre ça. Et manifestations, c'est capable de déranger l'opinion publique sous décision que Donald Trump, président américain, est capable de prendre face avec la guerre ça que le déclencher ensemble avec pays Israël sous pays Iran. La guerre a tout des effets sous communauté en général, il y a une grosse communauté et qui lui-même a vécu ici, une communauté diaspora iranienne qui vit. Eh bien, en dedans de la communauté, ça c'est gros tension dans la diaspora iranienne qui vit ici aux États-Unis. Dans le campus l'école, grand pile jeunes étudiants iraniens qui sont dans le pays ça, non seulement dans le pays Iran, dans le pays Liban, qui étudié dans la grosse université ici aux États-Unis. Eh bien, campus l'école divisé sous la guerre ça, il y a un groupe qui est en faveur Palestine, eh bien, eux même d'accord et d'ailleurs étaient liés et attaque qui a été fait contre Gaza avec guerre ça tout, il y a des gens qui ont même groupe ça qui t'a dit eh bien, libérer Palestine, yo pas d'accord avec Gaza, ou joindre ces mêmes groupes Mounsa, tout, avec plus toujours qui peut ajouter support contre la guerre, ça, contre le pays Iran. 60% nan yo opposé à la guerre, d'après ça nous joignent dans le rapport, ou du moins dernier sondage qui fait yo, et puis support population capable de baisser si la guerre durait longtemps. D'après statistiques yo prévoit 70% de monde déjà contre la guerre, et s'il t'a duré, eh bien, pourcentage ça, t'a dépassé. Déjà, eh ben 70% sont gros chiffres d'après observateurs. Si la guerre continue à perdurer, il continue pour plusieurs mois, eh ben nous capables ouais, une tendance qui a changé dans l'opinion. Faut me dire nous que dans virer sur internet là, aller dans l'autre site internet étranger américain nous dit nous en pile monde montrer support yo pour président Donald Trump. Pendant que nous joignons effectivement après sondage ça que nous libérons là qui sorti dans station télévision CNN, Reuters, Al Jazeera avec l'autre station qui eux-mêmes a fait sondage par eux, nous joignons quand même, nous remarquons en pile monde a fait des commentaires en bas différents posts, en bas différentes pages côté que dit eh bien ça a montré que les États-Unis c'est au gros point c'est la plus grande puissance du monde. Il y a quelques Américains qui voient que guerre ça a montré puissance des États-Unis. Mais en attendant, eh bien sondage a montré que en grande majorité 70% de monde pas d'accord avec ça ici aux États-Unis. Il y a une actualité, le président Donald Trump même révoqué secrétaire sécurité interne Christine Noem dans date 5 mars passé là et nous sur réseau tout en pile là nous cap regarder là en bas bulletin nouvelle ça en pile là nous t'es fêté ça qui débouché champagne ça qui fait fête parce que il a révoqué Christine Noem qui c'est symbole visage ça moun ça qui t'a font répression contre immigrants yo. Il t'a évidemment fait ça que politique américaine nan boss li Donald Trump te dit le fait. En tout cas, Donald Trump qui c'est boss li révoqué le journée jodi ça qui fait de lui premier membre cabinet Donald Trump là qui révoqué pendant deuxième mandat Donald Trump sous pouvoir. Donald Trump a annoncé changement ça sur réseaux sociaux li il était nommé pour remplacer le sénateur Oklahoma qui relait Mark Wayne Mullen comme remplaçant Christine Noem justement. On regarde raison pour révocation Christine Noem non. Mais Christine Noem te fait face à mauvaise réaction. Tous les deux partis politiques n'ont pas très bien réaction. Ou du moins, ils ont réagi très mal après que agent DHS t'ait tiré nous songer sous citoyens américains pendant l'opération immigration dans Minneapolis. Notamment, ils ont tiré nous songer Ronnie Good, une dame qui a été tirée et carrément été tiré dans la machine pendant la machine a déplacée. Et puis, nous joignons que l'autre monsieur qui est le Prepti, si nous songez non lui, monsieur Satou a été tiré, agent ASO a été tiré. Donc, c'est une raison qui fait que et deux partis combinés, ils n'ont pas fin trop d'accord avec le travail que Christine Noem t'a fait. L'autre raison, c'est tout pour une campagne publicité que Christine Noem t'a fait pour l'agence DHS qui coûtait l'État américain plus passer $200 millions. Et Christine Noem t'a déclaré que Donald Trump t'a approuvé que t'a dépensé comme ça. Il t'a approuvé $200 millions ça pour propagande que t'a fait.
promotion, propagande, marketing, souveraineté comme ça. Mais Donald Trump a nié ça. Et puis avec une femme tu DHS qui a cause gros discussion qui gagne dans moment là sous budget qui mettait 100 000 employés l'État en congé temporaire. Nous songeons, nous avons dit ça déjà, le gouvernement américain, il fait partiellement, toujours ces questions budget, l'argent que DHS demandé pour le gagner plus l'argent pour continuer à faire travail, répression, immigration. Le Congrès a été questionné Christine Noem sous tactique agressive ça pour justement, d'après lui, c'est respecter, faire respecter la loi immigration, mais même le Congrès a trouvé que tactique était très agressif et très répressif. Et puis tout, gros dépense l'argent que l'agence a fait. Avec obstruction dans l'enquête inspecteur général tap mené, et Christine Noem a fait obstruction pour enquête capable mener. Donald Trump a rapporté que il était fâché en pile pour tel témoignage justement que Christine Noem a fait devant le Congrès. Eh bien, il dit que ça t'a venu créer des problèmes internes qui t'a venu la cause, eh bien, gros problème. Témoignage, déposition, ça que Christine Noem a fait devant une commission dans le Parlement américain. Mais Christine Noem pas quitté le gouvernement, faut nous dire, il pas quitté le gouvernement net, il a révoqué, c'est vrai. Il a changé pour venir balayer l'autre position. Faut nous comprendre bien. C'est vrai, il n'est pas dans la même position à la tête DHS, qui lui-même est à la tête agence immigration, ça qui est ICE, qui a marché arrêter moun, déporter moun, tout partout. Il a changé, il est toujours dans le gouvernement américain, il vient prendre l'autre position, et fois ça, il est dans l'autre position comme envoyé spécial pour protéger l'intérêt américain. C'est un nouveau rôle sécurité dans l'hémisphère l'Ouest là que vous mettez sous pied. Donc un nouveau bureau que vous fait, et c'est lui qui a la tête bureau ça. Moun qui a remplacé Christine Noem dans Kounia là, nous allons parler de lui, c'est Markwayne Mullin. Markwayne Mullin qui fête le 26 juillet 1977, relativement jeune garçon, c'est un sénateur républicain américain qui sorti dans l'État Oklahoma. Le président Donald Trump a annoncé choix dans la date 5 mars 2026 qui s'est passé là pour le remplacer secrétaire DHS qui c'est Christine Noem qui était révoqué. Information importante pour nous connaître sur Markwayne Mullin, on a partagé l'information ça ensemble avec vous parce que dans pile nous les annonces révocation Christine Noem nous te ouais que nous t'a exprimé nous sur les réseaux sociaux, nous t'a battu bravo et nous te dit c'est bon pour lui et nous t'es content. Mais faut nous à qui est sur remplacer et c'est là nous va le présenter caractère moun ça Markwayne Mullin. Markwayne Mullin, il était grandi dans Tulsa, dans Oklahoma. Il était prend business plomberie famille puisque li sorti dans famille qui était dans business et business famille c'était business plomberie. Et ben à 20 ans il était à la tête business ça, il vient les business ça vient les kounya là, Mullin Plumbing qui c'est plus gros business plombier dans région. Et ben il possédait tout ranch, il possédait ferme, il possédait gros restaurant dans zone là, il gagne un diplôme associate degree dans technicien construction, il pas gain degré licence qui dit enfin qui équivaut à ça les bachelor degree et il fait connaître que c'est lui-même seul comme sénateur en fonction qui pas gain degré ça au moins niveau degré bachelor degree mais il a associé degré. Eh ben Markwayne Mullin, ils font carrière dans combat libre, ils sont combattants arts martiaux, combattants MMA qui c'est compétition dans arts martiaux mix. Il fait sport combat d'attaque, combat contact complet, côté que il est capable d'utiliser différents styles, ils sont combattants arts martiaux, il fait tout style, tant que boxe, kickboxing, lutte, il fait lutte, il fait jiu-jitsu avec judo. Il combat avec dans une compétition internationale sans défaite. Dans niveau professionnel, sous 5 combats il fait il gagne tous les 5, 0 KO. En 2006, en 2007, il fait partie dans Oklahoma Wrestling Hall of Fame. C'est-à-dire que sont gros combattants, ils sont gros athlètes, nous capables de dire, dans les affaires arts martiaux, ils combinent différents arts martiaux. Et bien en 2016, il est entré dans Oklahoma Wrestling Hall of Fame. Il est toujours entraîné, et lui-même tous, ils sont entraîneurs, il est entraîné en pile jeune lutteur dans arts martiaux. Côté que, c'est professionnel dans la question ça. Maintenant, on parle de carrière politique. Carrière politique, Markwayne Mullin, ils sont sénateurs représentant américain pour l'État Oklahoma. Il a déjà fait 2 termes, en 2013 et en 2023. Il était gagné malgré limite mandat, il est toujours gagné, il est toujours sénateur. Et il est sénateur depuis l'élection spéciale 2023. Il est citoyen nation Cherokee, descendant aborigène indien. Il est le premier sénateur natif natal américain qui fait sous Tessa. Donc, grands-parents, c'est des Indiens qui étaient fait sous Tessa. Depuis 18 ans, il dit que c'est le premier sénateur natif natal qui en dedans Parlement américain.
ils sont gros partisans de Donald Trump. Ça, c'est vrai. Il était fait campagne pour Donald Trump en 2024. Il était même défendu l'élection de Donald Trump. Il était présent dans une grosse manifestation. Il y a des gens qui ont une manifestation, mais il y a des gens qui disent que c'est une attaque qui a été faite contre le Capitole. Il était là tout, dans la date 6 janvier ça. Il était poussé pour financement Mirail frontalier là. Il a dit qu'il faut que Donald Trump construise Mirail ça pour séparer les États-Unis avec l'autre pays. Donc, c'est un monde qui déjà, au cas où, qui est très pro-américain et pas voulu trop ouais, immigrants à entrer dans le pays. En tout cas, on a regardé pour nous toujours, on a pas au curriculum, il fait partie de forces armées américaines, il était dans l'armée américaine, il fait partie de groupe défense et avec groupe qui ont même réclamé appropriation terre, puisque pas oublier grands ancêtres fait sous terre ça, son descendant natif natal indien américain, il fait partie de groupe qui a défendu affaires indiens, aborigènes indiens, et puis Mark Wayne Mullen pour apporter une autre énergie, j'en nous regarde là, j'en nous se présente au curriculum ni, son l'autre énergie que il peut apporter là dans le département d'IHS, la Homeland Security. Dans le temps, gros mouvement qu'a fait pour déportation en masse. Donc ils sont moun, si nous pensons que Christine Noem lui-même t'es un petit genre, nous pas de well, eh ben, il est un petit genre très dur avec immigrants yo. Gen moun qui t'a fait quoi que Mark Wayne Mullen les plus malouk que Christine Noem. En tout cas, les gens pour passer devant le Sénat, donc nous avons une confirmation devant le Sénat, mais déjà, il fait qu'on est que les démocrates, eh bien, il y a pile de qui peuvent poser des questions, il y a pile de chance pour poser des questions, et même fait petit plein et tout, sous tendance extrémiste dans le dossier immigration. Puisque nous sommes présentés au curriculum, nous regardons son monde qui a un caractère quand même très, nous parlons de raciste, hein, c'est pas un mot ça que nous avons utilisé, mais un monde qui pro eh bien, politique immigration de Donald Trump. C'est ça que fait d'ailleurs Donald Trump choisit pour remplacer Christine Noem parce qu'il pensait que le gars fait un plus bon travail que Christine Noem. Donc, pour un peu de monde qui était content que révoquer Christine Noem, ben Donald Trump remplacé avec un monde qui plus malouk passé Christine Noem. Et bien, l'autre bord, toujours question politique ici aux États-Unis, nous avons regardé pour nous voir que les républicains eux-mêmes, beaucoup de pays, ont essayé une autre fois encore, joindre financement, l'argent, pour justement, le département de sécurité interne, ça. Yo cité la guerre qui éclaté dans le pays Iran, qui fait qu'il y a besoin de plus d'argent pour défendre le pays États-Unis contre possibilité d'attaque terroriste. Fois ça, on a pas ensemble avec nous dans Washington DC. Côté que les républicains ont invoqué la guerre dans l'Iran comme possibilité pour subir des attaques terroristes. Pour que quelqu'un qui a une tendance pro-iranien ou bien pro-palestinien a fait des attaques terroristes ici aux États-Unis. Avec représailles que tu as capable de subir pendant que tu as voté sur un projet de loi financement pour le département de sécurité interne. Chambre représentante a déjà approuvé un projet de loi dépenses pour DHS en janvier passé, là, on a fort songé, mais elle a échoué devant le Sénat pendant que les démocrates eux-mêmes ont insisté pour que il y ait un changement qui fait dans l'opération qui applique le règlement immigration, surtout après la mort. Infirmier soin intensif ça, qui c'est Alex Preptier, n'a pas rappelé tout, était tué madame ça, qui est René Good, dans Minneapolis. Comme résultat, financement pour le département est expiré, et bien, dans la date 14 février passé à là, et bien, les républicains, une autre fois encore, ils ont retourné, ils ont demandé aux démocrates pour reconsidérer demande qui ont été faites pour plus l'argent, surtout après le conflit qui éclaté dans le pays Iran. Puisque les républicains ont fait valoir que le conflit a éclaté, donc il y a une tendance pour être capable de jouer une représailles ici aux États-Unis et jouer des attaques terroristes. Ils ont demandé plus d'argent pour défendre le territoire national. Mais les démocrates ont discuté que c'est un effort cynique qui peut échouer une autre fois encore sans que pas aucun changement qui fait réellement dans l'opération pour appliquer le règlement immigration. Les démocrates ont fait connaître, ont fait valoir, ils ont même faut changer le style que a opéré, puisque ils ont que Christine Noem lui-même était appliqué une politique de répression agressif contre l'immigrant. Nous avons 2 citoyens américains mourir, j'ai apparité moun et tribo babo, ils déporté, ils traité d'ailleurs comme si c'est pas moun yoé. Donc il fait qu'on est, il pas besoin de l'argent ça qui a demandé à là si tactique ça n'a pas changé dans le niveau DHS, dans le niveau département de sécurité interne. Nous rappelons encore une fois que oui, c'est vrai, Donald Trump révoqué Christine Noem, mais elle remplacé par un autre monde qui pi malouk passé qui est Mark Wayne Mullen. Voilà, pour question actualité ici aux États-Unis. Et c'est dans ce moment ça que nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle. Nous, une autre fois encore, on a rappelé que là, nous prenons pause. L'important pour être ensemble avec nous, pour traverser pause avec Téléimage, parce que pendant pause là, c'est le moment ça que nous prenons pour nous rappeler qui sponsor, qui campait avec Téléimage, qui continue à camper ensemble avec nous pendant l'année 2026 ça, qui permet tout jouer un bulletin nouvelle ça, arriver à la caillou, quel que soit côté là.
ou à regarder le vrai gratis ti chéri. Donc gardez ensemble avec nous pause là, restez camp ensemble avec nous parce que nous allons présenter sponsor ça yo. N'a rappelé que sponsor ça yo gagne une qui plus important pour nous, c'est une plus gros sponsor d'ailleurs. Tout sponsor est important. Mais ça, nous voulons dire que c'est Toka et Téléimage. C'est Bois des Bananes Téléimage, Bulletin Nouvelle ça, une gros sponsor, c'est la parfumerie de Barbara. On allait encore une fois, on a regardé là, la parfumerie de Barbara, m'a présenté nous d'abord, les coffrets cadeaux. Coffret cadeau est important parce que yo fait son nouvel arrivage, yo fait arriver là et Barbara m'a dit s'il vous plaît partager ensemble avec nous, fait nous connaît que non seulement il y a de très bons parfums français et européens, mais tout un coffret cadeau comme des idées de cadeaux parce que c'est toujours une belle occasion pour faire un bel cadeau ba au monde moi dit nous ça m'a rappelé nous ça, un parfum nous pas ta penser ça. On nous ba un parfum en cadeau, moun ça pas jamais oublier nous. Chaque fois la mettre parfum ça la songer nous. Moi même personnellement me fait expérience ça. Mon parfum depuis me prend senti, me songe moun qui bon parfum ça. Et moun ça, il relé Barbara Saint-Louis. Connaît Jouda Nouye, nous va le faire Jouda. En tout cas, on continue pour me dire que parfum est important. Ou pour faire un cadeau, un parfum c'est toujours une très bonne idée. Et bien Barbara a décidé de présenter nous coffret cadeau. Coffret cadeau ça est important puisque n'a regardé là, yo belle, c'est vrai, bien présenté. Yo même tout qui font bel impact, une belle impression sur monde qui recevoir là. Coffret cadeau ça que n'a regardé là, yo disponible à la parfumerie de Barbara. Nous ca sur site internet là, nous ca relé Barbara tout dans 516 8 05 23 18 pour nous poser des questions, pour plus d'informations sur qui gens nous ca fait coffret cadeau ça arrivé ba un monde et que nous voulons faire plaisir. Ou filer un bel petit boubou, un bel petit d'amour rencontré sur Facebook, ou filer, mais faut voir et cadeau. Et pas camper filer seulement écrit des mots doux, non, gain action dans la question. Nous-mêmes, tous mesdames, gain qu'on fait cadeau pour garçon, tout, nous avons regardé là, c'est opportunité, mesdames, pour nous faire que monsieur a content. Oui, un bel coffret cadeau, d'après de très bons parfums, ils viennent avec parfum, non seulement c'est parfum, déodorant, crème de rasage pour messieurs, parce que messieurs aiment sentir bon. Donc, coffret cadeau disponible à la parfumerie de Barbara. À part de ça, nous allons présenter au panier cadeau. Panier cadeau toujours là. Panier cadeau, c'est Wololo, c'est vraiment louange qui a fait pour panier cadeau la parfumerie de Barbara. D'ailleurs, c'est exclusivement et seulement dans la parfumerie de Barbara qu'on joue un genre de panier cadeau. C'est vraiment un service à la carte, un service de choix en plus, et puis c'est du français en plus à la parfumerie de Barbara. Et bien Barbara mettait dans panier cadeau des articles de bons gens parfums français, grand marque parfum français, et puis des produits français. Original, authentique, s'il vous plaît. Et c'est là qu'on pourra faire belle impression, leur offrir panier cadeau ça. C'est comme si on a offert un bouquet de parfums à l'être cher. Mon quoi pour offrir là, vraiment satisfait. Panier cadeau toujours font bel impact parce que yo bien présenté, yo vraiment et vaut la peine et n'a regardé présentation là, yo belle et yo fait ça que yo supposé faire. Qui veut dire passons message. Et mon n'a qu'à recevoir un message après qu'on pas n'importe qui parce qu'on a offrir un panier cadeau. Donc voici la parfumerie de Barbara qui permet tout, ou opportunité pour offrir panier cadeau ça. Et puis nous prenons le jour, d'après rappelons que dans la parfumerie de Barbara, on a besoin de toute qualité de produits qu'on habitué servir ensemble avec eux. Et d'habitude, nous toujours rappelons que c'est les produits Fenjal que nous raffolons pour eux, hein, c'est les produits qui rappellent nos jeunesse, nous mesdames, ça qui grandit en Haïti, qui te servi à produits Fenjal. De bons souvenirs. Les produits Fenjal, toute qualité de produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal, toute la gamme des produits bien-être, qu'on a besoin de toute la gamme des produits Mont-Saint-Michel, le parfum Rêve d'Or, le parfum Pompéa, et les produits bourgeois en général, mais surtout la poudre bourgeois miel sauvage, les bons savons français, mon savon au lait et mon savon aux amandes, et puis les savons Roger Gallet, ils ont même tout disponible dans la parfumerie de Barbara, sans ne pas oublier, les bons déodorants français pour qu'elles nous frais, messieurs, dames. Et puis tout, nous allons regarder qu'on y a là. Produits pour cheveux, important tout. Produits pour cheveux de qualité, c'est des produits de qualité qui sont faits pour femmes négresses avec garçons nègres. C'est important pour me dire ça parce que grand pile produit n'a servi ensemble avec eux, pas même fait pour cheveux nous. Mais ça, ils fait pour cheveux noirs. Donc, c'est important et là, il est disponible. Barbara mettez la disposition. Et ça que fait le faire au vini, il paye taxe, il paye tarif pour le faire au vini pour nous capable bénéficier d'eux. Donc, messieurs, dames, nous capables de briller Barbara pour nous capable prendre produit pour cheveux. Il y a quand même des ampoules qui bon, qui fait racine cheveux nous pousser. Il y a un gel, alors j'allais dire, ben d'huile là. Et puis les shampoings, hein, c'est ce que j'allais dire. Ben d'huile là important. Tout Barbara peut expliquer nous parce que c'est femme à femme, là peut expliquer nous ça pour nous faire mesdames, pour nous ranger, causer nous, pour cheveux naturels, nous garder nous camper dans la tête nous, sans que nous pas obligés à cacher belles cheveux nous, en bas perruque, en bas weave. Nous connaissons ce style là, c'est la mode, c'est vrai, nous belles, c'est vrai. Mais cheveux naturels là toujours bon parce que messieurs haïtiens dit d'ailleurs n'a pas yo remet comme ça yo quel bon femme dans cheveux pâle cheveux en naturel et puis il a quel bon dans cheveux après l'on dans cheveux alors c'est question de faire l'amour et pas rien à fort non et puis il y aura les cheveux à sorti avec son weave son perruque et bien plutôt ces cheveux nous que le râler et cheveux à garder non des sensations la donne d'après ça messieurs femmes qu'on est
Donc, produit bouche ouverte disponible à la parfumerie de Barbara. Encore une fois, au capable. Et pour les paniers cadeaux, je préciser, il est important pour nous les Barbara à l'avance dans 516 805 23 18. Voici pour les sponsors, voici pour la parfumerie de Barbara, qui est dans 1935 Grand Avenue Baldwin, Long Island. Site internet, on a regardé là, www.barbarasperfumes.com et puis téléphone Barbara, c'est 516 805 23 18. Moi, je demande de nous rester ensemble avec nous, nous allons prendre pause dans oui, parce que les nous retourner, mes amis, faut entendre des questions ça. Causer ça, faut entendre. Causer en pile, faut me partager ensemble avec nous. Nous allons parler nous de l'un mort, monsieur Sakirele, Emmanuel Damas, un citoyen haïtien malheureusement qui mourit, peut-être pour mal dent. Ça qui fait le mourir pour mal dent, ça, nous allons expliquer ça tout à l'heure. Vraiment, on a mort qui fait dans mauvaises conditions. Nous entendons ça, mal dent, tuer moun, eh bien, ça, son cas réel, et nous allons comprendre dans quel contexte et dans quelles conditions monsieur ça a perdu la ville. Littéralement, malheureusement, perd son âme. Emmanuel Damas, un immigrant haïtien qui était en bas main, agence haïtienne. Nouvelle ça, l'ok toujours pour développer tout à l'heure comme ça, dans bulletin nouvelle, nous sous Téléimage, restez branchés ensemble avec nous. Enjambé, pose ensemble avec Téléimage, et nous retournons à continuer à informer. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques, venant de Paris et de l'Europe. De l'Europe, la parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18. www.barbarasperfume.com. L'amour Emmanuel Damas, un citoyen haïtien qui a 56 ans sous tête li, qui mourit lundi passé à là dans l'hôpital dans Phoenix, Arizona, à cause d'un simple mal dent qui devient pi mal à cause du traitement qui n'a pas de bali pendant que était en détention dans main agence immigration ICE. L'amour ça pour un pile monde son gros scandale, son tragédie. Et bien tragédie ça soulevé une autre fois encore question dignité monde dans que système immigration américain. Un citoyen haïtien, 56 ans, Emmanuel Damas, mourit lundi passé à là dans l'hôpital dans Phoenix, Arizona. Cause apparent la mort ça, un petit mal dent, on pas dire un petit mal dent, mais un simple mal dent qui soi-disant est venu pi mal à cause de manque de traitement que le pas de joindre pendant que le était en détention, pas immigration avec la douane, donc qui veut dire ICE. L'amour ça fait partie d'une série d'événements tragiques sans pareil, qui arrivait plusieurs fois déjà. Emmanuel Damas était 56 ans, mes amis. Il était couru quitter Haïti pour venir chercher asile ici aux États-Unis. Mais voyage pour venir chercher la vie ici aux États-Unis, finit sur une cabane d'hôpital dans l'État Arizona, dans la date 2 mars passé à là. D'après famille, Emmanuel Damas t'a plaigné de une infection dentaire qui était persistante que le gagné depuis mi-temps mois février. Malgré appel malgré demande et même supplication que le t'a fait pour te voir si tu es capable d'essayer de joindre aide pendant que le était dans centre de détention, centre correction immigration ça qui dans ville Florence, il pas de jambe arrivé ouais, un dentiste. Presley Nelson qui c'est frère victime nan te dit et n'a cité. Moi c'est un citoyen américain jodi a. Moi penser nous qu'a fait mieux que ça. Comment une simple infection qui a une fatale dans le pays ça qui gagne un système médical comme ça, mes amis. Fin de citation, c'est comme ça que frère t'a parlé, c'est comme ça que frère t'a exprimé douleur pour la mort frère. C'est corps civique, une compagnie privée qui a fait business avec le gouvernement qui dirigeait centre détention ça qui dans Florence. Pendant que monde qui fait gestion centre ça, eh ben eux même ils ont refusé faire aucun commentaire sur la mort ça. Quand les plusieurs monde qui dans ce centre là dépassé Mirail prison, il arrive plus loin que ça. Et bien c'est comme ça que nous joignons Christine Ellis qui c'est un conseiller municipal et une infirmière d'origine haïtienne. Et bien c'est lui-même qui était à la tête d'une grosse manifestation qui était faite devant ce centre de détention où gens pour dire que pas d'accord. Pour professionnels soins santé ça, indignation ça, li double. Son double indignation, li dénoncer un échec moral et un échec médical absolu bon côté employé qui est même en bas contrat avec le gouvernement fédéral là. Car monsieur Emmanuel Damas là, li pas isolé. N'a rappelé qu'en 2025, ICE a enregistré 32 cas de mort dans centre de détention en général dans tout le pays. Pour la communauté haïtienne, tragédie ça fait écho et tragédie ça, eh bien, il fait écho dans la tragédie ça lui-même qui est arrivé
Jean Wilson Brutus, nous songez, nous t'ai parlé de ça tout dans le bulletin nouvelle nous. Jean Wilson Brutus, qui lui-même tout est mort dans le mois de décembre passé là, seulement 24 heures de temps après que t'est arrivé dans un centre de détention immigration qui était dans New Jersey. Pendant que médecin légiste dans la commune ça qui relait Marie Copa pour confirmer cause exacte la mort Emmanuel Damas, organisation droit mon officiel élu dans l'État Arizona yo demandé que une enquête fédérale immédiate faite sous la mort ça. Question arrêtée qui genre un système soins santé qui permettre une cavité dans un dans un monde qui vient tourner une sentence la mort pour Emmanuel Damas. Ça c'est une histoire que nous avons suivi, qui a développé dans ce moment-là, c'est vrai, mais que nous avons suivi de très près. Est-ce que vraiment il a fait enquête, il a mené enquête, il a vu une cause de la mort. Et déjà, cause de la mort, nous sommes capables de dire jusqu'à présent que on dit qu'il arrive c'est mal dans ça, dans fait mal ça, cavité ça, dans il semble infecté. Et bien, infection ça, la cause de la mort, compatriotes haïtiens ça, citoyens haïtiens ça, nous avons dit, alors système dans les longs immigrants haïtiens qui deviennent chercher la vie ici aux États-Unis, il était relé Emmanuel Damas, 56 ans, il mourit dans main agence AISA. En dedans centre de détention parce que pas de cas ouais yon dentiste. C'est comme ça. Question est. N'a suivi le dossier ça pour de très près. Nous parlons là de les États-Unis qui prolongé interdiction sous vol commercial dans la capitale d'Haïti à cause de violence gang justement. Et c'est comme ça que l'administration fédérale d'aviation il prolongé interdiction sous tout vol commercial américain sous capitale d'Haïti jusqu'à date 3 septembre. Peut-être risque gang criminel yo taka visé et puis tirer sous avion yo. C'est comme ça que nous joignons que FAA, Administration fédérale d'aviation, a campé tout vol sous capitale là depuis mois novembre passé là après que été tiré n'a rappelé sur un vol Spirit Airlines pendant que le tap atterri dans l'aéroport international Toussaint Louverture là. N'a rappelé que un agent sous vol là été blessé légèrement et puis l'autre avion commercial qui tap atterri au même tout il était pris balle. Aviation fédérale a dit que dans un avis qui était publié lundi passé là que le t'a prolongé interdiction à cause de risque sécurité sous vol qui associé à instabilité continuelle qui a continué dans le pays ça. Une interdiction qui isole capitale pays plus toujours interdiction a été prolongée tout pour inclure l'autre zone qui plus loin que Port-au-Prince. Agence fédérale d'aviation a noté tout que gang a commencé à attaquer de plus en plus département de la Tibonite là avec région centre dans le pays et certainement dans nos capitales là. Administration fédérale d'aviation a dit que il y a nécessité pour faire ajustement dans zone côté que opération aviation civile yo même tout yo gain inquiétude et obligé interdit aviation civile américaine est obligé interdit vol dans zone ça. FAA te dit que zone opération gang yo vinn élargi et ça vient augmenter risque qui gagne à gang azam yo sous opération aviation civile yo avec avion qui ont même a décoller et puis certainement cap atterrir rentrer dans le pays d'Haïti dans aéroport yo. Agence fait connaître que l'administration fédérale a fait connaître que pilote yo capable yo même si yo vle yo capable dévier interdiction ça tout oui mais agence dit que yo capable demander action immédiate en cas que pilote yo t'a dévié pas respecter l'ordre ça que yo ba et puis yo pas voler. Sunrise Airways, une compagnie avion domestique, te suspend vol qui entre et qui sorti dans Port-au-Prince. La propos que Sunrise Airways te campé sous vol dans mois novembre qui sont passé là à cause que yo te tiré et sous avion le tout. D'après l'ambassade américaine, vol international ça yo en danger, les a essayé atterrir sous piste aéroport Toussaint Louverture là. Évidemment, moun qui gen moyen, moun qui capable payer yo, yo capable payer voyage entrer et sortir Port-au-Prince dans hélicoptère ou soit par l'autre moyen de transport aérien privé. Pendant ce temps, pile haïtien hésité pour un transport public, transport à terre puisque yo connaît que voyager dans machine nan et gen risque ça donne parce que gang qui bien armé yo, c'est au même tout qui contrôle route principale yo qui entre et qui sorti Port-au-Prince yo. Et puis yo connaît tout que gen pile cas de viol qui fait par groupe armé de temps en temps et gen gros risque là-dedans yo côté que moun sa yo rapporté que gen plusieurs cas de femmes qui ont même à voyager par terre dans route dans machine qui pendant qu'il a passé sous route yo gang yo kembe yo violé yo ou soit yo fait ou du moins gen yo que yo tiré sous machine yo. Il y a des cas qui certainement rapportés dans question ça. Donc moun yo peut voyager par route. C'est ça qui fait obligé soit payer ça qui gagne l'argent payer hélicoptère ou bien payer avion privé pour voyager à travers le pays. Gang yo contrôlé n'a pas à peu près 90% dans la capitale d'Haïti jusqu'à présent avec un paquet terre dans le pays et certainement yo gon territoire qui occupé une majorité dans gang ça c'est membre d'une coalition que relé nous tout nous connaît c'est vivre ensemble que relé une coalition gang que le gouvernement américain justement te désigné comme une organisation terroriste. Organisation gang vivre ensemble nan te forcé à l'aéroport international là dans Port-au-Prince fermé pour presque 3 mois année passée là après que tu lancé des attaques coordonnées sur infrastructure gouvernement. Donc, je dis à une autre fois encore, aéroport Toussaint Louverture fermé jusqu'à date
3 septembre cap vin là. Une situation qui dérange en pile monde, yo fait connaître que t'as bien voulu rentrer dans le pays mais obligé faire en pile démarche, en pile déviré pour passer par au Cap ou bien par l'autre région, l'autre vol que capable de joindre si yo joindre avec dans des difficultés, dans des conditions vraiment difficiles, en pile monde a rapporté qui gens que ligne aérienne ça tout yo abusé passagers. D'après pour nous parler, d'après pour nous venir sous dossier ça, une autre fois dans l'autre bulletin nouvelle nous côté que d'après pour nous parler et fait tendre voir monde qui ont même senti que ligne aérienne ça a profité de eux pendant que avion jusqu'à présent bon qu'on y a yo voyé jusqu'à 3 septembre. Donc, vol international n'a pas qu'à atterrir dans l'aéroport de Saint-Louverture là, l'aéroport international là, il y a un avion privé qui a fait des vols et qui a abusé employés yo. Quand puis monde dit que cassé pont et yo maltraité yo pendant vol ça yo. C'est comme ça, question hey. D'après pour ce bulletin nouvelle, nous fois ça nous parler d'un scandale qui pétait, un scandale dans l'administration publique là. Dans un rapport que mettez dehors, FGKL dénonçait l'État haïtien qui dépensait plusieurs milliards de dollars américains pour plusieurs contrats. Parmi eux, il y a construction 3 prisons qui ont évalué à 6 milliards de dollars américains. Donc, il veut dire contrat ça signé, il faut ça au Favel, 3 prisons sont supposé construire dans le pays pour un total de 6 milliards de dollars américains. Dans la zone sous-Matla, dans la commune Jacmel, avec le département nord-est, là, nous allons suivre plus de détails avec collaborateurs sous place. Jean-Wilner Sévère. Bonsoir, Jean-Wilner. Bonsoir tout le monde. Contrat qui a signé entre des firmes de construction et également l'État haïtien soulevé un pile débat dans la société, notamment bon côté organisation Cap Défense droit moun, c'est cap pour fondation j'éclairé dans un rapport li sorti li fait connaître prison yo parmi facture capable de dépasser 6 milliards de dollars. Un contrat qui confie une partie recette douanière qui une firme étrangère et puis plusieurs dizaines de millions de dollars déjà engagés dans l'opération sécuritaire. 3 prisons, un projet qui est capable de coûter plus passer 6 milliards de dollars d'après FJKL. Dans le rapport, ça, il y a un contrat concession qui portait sous construction et puis exploitation. 3 établissements pénitentiaires modernes en Haïti, selon information qui est analysée par FJKL. Infrastructure ça yo doit construit dans sous-Matla, dans la commune Akaye. Mon casse dans le département nord-est paysan avec Pasquet dans la région Jacmel. Coût qui estimé pour construction 3 prisons, c'est environ 85,4 millions de dollars américains. Mais montant ça représenté une partie dans l'équation. Convention prévoit en effet l'État versé par concessionnaire 22 dollars américains par détenu chaque jour et ce pendant une période qui est capable d'atteindre 50 l'année. Contrat ça gagne également une clause qui garantit une minimale occupation 75% établissement, ça qui signifie l'État capable d'amener pour faire paiement même si prison yo pas entièrement rempli selon FJKL qui dénonçait contrat ça sans compter contrat qui fait avec une firme pour gagner contrôle question recette douanière notamment sous frontière. On nous permet de côté intervention une responsable fondation J'éclairé Marie-Yolène G. Contrat ça aux paraître là, il montre clair que c'est souveraineté pays que l'équipe Didier Fizimé a liquidé. Contrat signé par le gouvernement Alex Fizimé, c'est des firmes à l'étranger. Alors que si nous renforçons l'armée, nous renforçons la police, si nous n'avons pas besoin de plus de résultats. Si nous prenons la douane, par exemple, la douane, malgré des périodes de crise, il y a plus avantages, plus profit que ça contrat. On a besoin de signer un contrat pour être capable de vivre là. Et alors que quand tu es comme cap gaspillé là, si tu payé la police, si tu payé les soldats FADH ou bien que renforcer ou augmenter, on pense que nous sommes capables de joindre beaucoup plus de résultats. Donc ça qui a passé la journée jeudi à montrer, c'est des intérêts personnels. Et c'est pas l'État qui a fait vraiment, c'est des profits personnels qui a fait là. Alors que vous songez, le jour aujourd'hui, on a parlé de cause de dette de l'indépendance là. Haïti pour que j'aime sortir dans la dette ça, tout le monde vrai. Alors que dette ça, c'était un capital qui était fait sous gouvernement Boaï. Aujourd'hui, nous notons que c'est ça qui a passé encore avec le gouvernement Ali Didier Fizimé. Et côté, il y a le signé des contrats dans nos pays d'Haïti. Donc c'est pour ça on a posé peut-être une pile question dans nos fondations. Dans la période de crise, est-ce que l'autorité de facto a le pouvoir pour engager l'État dans des accords qui menace
c'est grand dette majeur pays ça, alors que ça veut dire grand dette majeur pays d'Haïti. C'est à fond que nous te gagnons. Alors que tout le monde connaît, pouvoir, tout gouvernement de facto, il faut qu'il limite. Comment nous pas qu'à comprendre que nous-mêmes nous signé des contrats qui dépassaient le nombre de temps que a fait pendant la diriger pays. Donc, ça veut dire fonction régalienne de l'État, c'est compétences, c'est question sécurité interne. Si nous prenons sécurité externe, nous prenons l'armée, défense et territoire avec la diplomatie. Si nous avons une question de fiscalité, qui est des gros fonctions que l'État a gagné, c'est droit l'État a gagné pour lui chercher voies et moyens. Ça veut dire payer pour foncer, pour bâtir comme là dans le DGI. Donc, fonction ça est liée avec grand dette majeure pays d'Haïti, tout pays d'ailleurs. Et personne n'a pas qu'à prendre pour déléguer par des étrangers. Donc, ça, il attire l'attention nous et nous-mêmes nous très inquiets par rapport à l'action que le gouvernement a décidé de. Voilà, c'était intervention Marie-Yolène Gilles, faut nous dire d'autres organisations, yo même tout, yo parlé sur ça, mais cependant, ça pas fait un pile parler dans le secteur politique là. Pour un pile monde, c'est question PAC là qui a fait débat, qui occupait ces débats, mais cependant, leader politique yo pas parler de ça, c'est plus organisation dans la société civile. Est-ce que l'État haïtien a des explications sur l'ensemble de contrats ça yo? Un dossier n'a suivre pour. Moi c'est Jean-William Sévère, depuis Haïti, pour Téléimage. Merci Jean-William Sévère pour reportage ça, un reportage assez important et intéressant puisqu'il a parlé de 6 milliards de dollars pour 3 prisons qui t'a supposé construire dans le pays d'Haïti. Côté Koblan fait, eh bien, organisation Douamounio, eh bien, organisation J'ai calé, justement, yo l'ouvrir, bien calé, puis ouais, qui côté Koblan fait. Merci pour le reportage ça, Jean-William Sévère, collaborateur de journaliste sous place dans la Coupe Port-au-Prince. Actualité a continué dans le pays d'Haïti. Cette fois-ci, nous parlons de pays d'Haïti qui, pendant le monde lui-même, a regardé la guerre qui a déroulé dans le Moyen-Orient. Eh bien, crise humanitaire dans le pays lui-même a continué à venir plus mal à cause de violence gang, déplacement de monde qui a échappé pour lui en bas agression gang, avec incertitude politique. D'après l'Organisation internationale pour migration, eh bien, environ 6 000 nouveaux monde étaient déplacés dans Port-au-Prince depuis le commencement du mois de janvier, ça, à cause d'attaques gang, avec affrontement qu'ils ont fait avec la police. Ça porte quantité totale de monde qui déplacé en dedans le pays qui lié avec violence armée à peu près 1,4 million de monde. Presque 12% de la population haïtienne. Nations Unies dit que il y a 6,4 millions haïtiens, plus passé moitié population haïtienne, et bien, monde ça a besoin d'assistance humanitaire pour l'année 2026. Ça. Et puis, ONU demandé 880 millions de dollars en aide pour supporter environ 4,2 millions de monde qui sont vulnérables. En même temps, la police haïtienne lui-même dit qu'il a saisi 33 armes à feu, tant que 17 fusils d'attaque, avec plus passé 12 000 balles cartouches dans l'opération qui a été menée récemment dans le quartier Koué Bel Air, dans le centre-ville là, avec Delma. Chissa yo vini pendant que le gouvernement de transition Premier ministre Alexis Diefizeme a essayé d'appliquer nouveau pacte national liant avec nomination d'un nouveau cabinet qui remanié et puis préparer terrain pour l'élection capable faite dans le pays à Anessa. Tout pendant que gang yo toujours contrôlé un gros parti dans la capitale là. Donc après le monde très sceptique, vous pensez que l'élection pas arriver faite, mais en tout cas, le gouvernement a montré volonté. D'ailleurs, ils font un remaniement ministériel. Pour le ministre, en plusieurs fois, il monte au créneau, il fait discours, il dit que eh bien, priorité, c'est sécurité et puis faire élection. Et certains, on a parlé tout de pression internationale là, qui a dit, ouais, pas ouais, faut élection faite dans le pays. Nous suivons le dossier ça tout de très près pour nous-mêmes. Nous fini bulletin nouvelle nous avec une nouvelle sportive qui est intéressante, qui certainement fait nous plaisir, et qui football U20 Haïti a qualifié pour deuxième tour CONCACAF. Mercredi 4 mars passé à là, c'était victoire équipe haïtienne U20 contre équipe Curaçao. Yo quali Curaçao 2-1. Malgré pénalité, une belle pénalité. Pénalité ça que de Menti Bernardina te joint à la 72e minute de jeu, équipe haïtienne U20 te joint assez ressources pour égaliser et puis prendre avantage dans le match décisif ça. Miguel Joseph avec un magnifique coup franc à la 90e minute de jeu et puis Kevin Romulus Junior avec un super goal de tête à la 90e minute. Alors il était 93 minutes de jeu puis il y a 3 minutes en plus qui t'a joué et bien il était marqué 3 goals ça, 2 goals ça du moins, c'était marqué victoire pour Haïti qui lui-même gagne une belle palmarès dans le groupe DA avec 4 victoires, 16 goals marqués et 8 goals qui ont encaissé. Donc bravo à la sélection nationale U20 qui qualifiée pour CONCACAF. C'est un bel match
en face avec pays Curaçao, yo calé Curaçao 2-1. Quoi de mieux pour nous finir bulletin nouvelle ça avec une bonne nouvelle, au moins une bonne nouvelle pour le pays d'Haïti, toujours sport. Nous remarquons que c'est toujours dans le sport, dans la culture, dans la musique et dans les affaires culturelles en général que Haïti toujours bah nous belle nouvelle. Mais sous affaires politiques, sous affaires aspect social, question insécurité, c'est toujours mauvaise nouvelle. Nous remarquons et nous connaissons que je travaille ça difficile pour un journaliste quand même. Chaque fois que je présente bulletin nouvelle ça, toujours une nouvelle que sauter, que casser pour Haïti. Et ce jour-ci, il y a une grosse nouvelle que sauter, que casser tout pour le monde entier avec guerre ça qui éclaté sous pays Iran, les États-Unis, avec Israël qui a attaqué Iran. On gros la guerre qui est décrétée dans le Moyen-Orient, on la guerre nous prévoit qui va l'affecter et pays d'Haïti certainement qui déjà affecté les États-Unis avec prix Gaza qui commence à monter. M'a rappelé qu'on a un ami matin là qui a fait gaz, m'a regardé moi-même tout, m'a fait gaz pita là ou bien demain, eh ben nous remarquons que déjà il y a 20 centimes qui montaient sous gallon gaz. Donc on guerre qui a affecté tout le monde à travers le monde. C'est sous notre ça que nous avons fini bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Une autre fois qu'on a dit merci parce que tu es branché sur Téléimage, merci parce que tu as choisi Téléimage pour informer. Ou suivre bulletin nouvelle ça sur plateforme Téléimage avec l'autre plateforme officielle autorisée qui a même tout une permission puis retransfert bulletin nouvelle ça, mais il y a plusieurs autres monde qui a fait couper la guerre. Oui, ça les volé qui a volé bulletin nouvelle qui a braché la guerre. En tout cas, mon sœur nous dit à bon entendeur salut, nous dit pinga n'a privé sur yo, directeur technique nous fait connaître que la marché prend yo semaine ça, nous joignent plusieurs monde qui a volé bulletin nouvelle Téléimage yo, y a braché coupé yo, poté yo, mettez yo tout côté à travers plateforme sur internet là et de façon incorrecte, yo fait hors contexte, yo fait de façon médiocre, nous même n'a PC font travail professionnel, on travaille qui dans les normes du métier. Mais eux même c'est garder nous, c'est couper la guerre, c'est racher la guerre, yo fait les gens par yo, ça dérange nous et certainement yo pas respecter le travail professionnel que n'a fait là. Nous dit c'est dommage, mais nous disons quand même une solution pour eux et nous certainement venir avec solution ça, yo te mettre temps. À bon entendeur, salut. Nous avons fini bulletin nouvelle, nous avons cassé un rendez-vous avec vous demain. Téléimage offre une variété de programmation, même pendant le week-end. Demain, nous avons différentes émissions qui passent sur la plateforme, qui veut dire toujours branché sur la plateforme Téléimage, branché, toujours branché. Et puis, important, abonner sur la plateforme Téléimage. L'important pour abonner comme ça, ou déjà fait partie de la grande famille de Téléimage. Nous avons invité à faire partie de cette grande famille. Come on guys, come be part of the family here. Allez en bas page là, abonnez sur page Téléimage. Je vais montrer qu'on y a là qui sont capables d'aider bulletin nouvelle ça. Pour capable de faire plus de travail, pour avoir plus d'informations, faire de façon plus professionnelle, essayer ouais, c'est gagner plus correspondants sur place en Haïti et même ici tout dans la diaspora. Nous avons des correspondants tout partout à travers la diaspora. Pour nous faire travail, ça nous besoin de support, nous besoin de compréhension et support va dire garder bulletin nouvelle seulement ou regarder, ou parler ou mettre commentaire en bas live là. C'est pas ça nous besoin seulement. Merci pour ça déjà, mais nous besoin de support de façon concrète et réelle, support financier. Mais qui j'en pas le faire. On prend et on monter sur site là. Ou aller là, ou sous Téléimage déjà, ou abonner déjà. Ok, ou déjà abonné, mais en bas, l'on descend, on a regardé là, ou cliquer sur ce petit bouton ça qui marque joindre, rejoindre. L'on cliquer sur lui, ou on a différents packages, ou on option selon longueur poche, selon mesure poche, nous capable de commencer à aider nous avec seulement $4 par mois, seulement. Et avec seulement $60 par mois, seulement. Mes amis, ça va permettre de nous continuer le travail là. Ça va encourager, ça va montrer tout, qu'on comprenne le travail là, ou supporter pas seulement en parlant pile. Je pense qu'il faut aussi changer l'attitude, son mentalité que nous gagnons. Haïtiens nous parlent en pile, nous parlons mettre là. Mais lorsqu'il s'agit pour nous mettre main à la pâte, pour nous mettre pieds nous dans de l'eau, pour nous faire pied sol, pour nous résoudre le problème, mettre main ensemble, eh bien nous toujours camper loin à regarder. Faut que ça change. Son mentalité pour nous commencer à changer. On commence à changer mentalité en là, sur site internet ça, sur page Téléimage là, côté sur page YouTube Téléimage, on est capable de souscrire avec $4 seulement par mois et $60 pour l'année. Merci pour ça. Merci pour la compréhension. Merci pour qu'on entre tout dans la dynamique, changer mentalité ça. Et certainement, on fait partie de la grande famille de Téléimage. Vous avez plus passé 200 000 dans nous qui fait partie de la grande famille de Téléimage. Pour moi, ça n'a pas avancé. Merci pour ça. Invitez l'autre monde à abonner sur page Téléimage. Rassurez-vous que sur page Téléimage Valérie Saint-Louis, Téléimage Valérie Saint-Louis, regardez là, et puis cliquez abonner and subscribe, by contribution. Merci d'avance pour ça. D'ici là, on a cassé rendez-vous avec vous demain plus tard et pendant tout le week-end pour programmation Téléimage sous plateforme Téléimage, c'est là qu'on branche. Merci tout le monde encore une fois. Directeur technique nous, c'était Fred Kaimit depuis Salle Nouvelle nous dans Long Island, New York. Moi c'est Valérie Saint-Louis. Nous sommes informés. Bonne fin de soirée tout le monde. À bientôt. Alex DJ Fils-Aimé
monsieur décide d'écraser qu'est-ce pays. Monsieur décide vendre pays by communauté internationale. Mes amis, c'est dit m'a dit pas quoi. Et nous prenons le temps de ça qu'a dit. Comment que fils aimé, monsieur décidé vendre pays, monsieur décidé craser qu'est-ce l'État. Alors que c'est l'argent taxe moins, taxe désir, taxe ou même cap gadem là, qui à la fois en Haïti et dollar 50, l'envoyer on transfert par diaspora on fait mon haïtien, mais c'est tout l'argent ça yo que fils aimé prend avec toute équipe l'hypothèse international là. Li bay international là. Comment imaginer que fils aimé si un contrat, plusieurs contrats, mais parmi contrats ça yo, gen que fils aimé signé pour 50 l'année. Monsieur, ça risque s'enrager, hein? Ça risque trop à toi. Fils aimé si un contrat pour 50 l'année. Ben, une compagnie étrangère pour capable construire prison en Haïti. 3 prisons. Et prison ça, on a prison ça yo. On dit presque chaque jour si m'a trompé. Eh bien, prisonnier qui pour joindre $22 combien? Fils aimé d'après information. Selon FJKL. Li bay Jacques Lumac qui c'est recteur université Kiskeya. 150 millions de goudes qui dépassait $1 million américains. Entendez bien? Alex DJ Fils-Aimé, selon FJKL, li bay avec Jacques Lumac qui c'est recteur Université de l'État d'Haïti. En 3 temps, 50 millions de goudes, ça qui évalue à 150 millions de goudes. Pour qui ça? Sous qui base? Et en guise de ça, ça n'a pas suffi. Eh bien, même Alex DJ Fils-Aimé ça, li bay équipe Jacques Lumac là, responsable ministère éducation nationale, c'est eux même qui bay ministre éducation. Deméo sortant de ya, Vigeno Deméo ça, mais c'est même équipe Jacques Lumac qui bay li. Elle dit Jacques Lumac fait des cabesses. Je dis on me pose des questions. Tout le 11 entités en dedans, UEH là, vivent ensemble craser toutes. Il n'y a pas même de local pour loger. Toutes 11 entités en dedans UEH là, vivent ensemble craser toutes. Il n'y a pas même de côté pour loger. Est-ce que je dis, hein, rectorat université, hein, gen moyen en 1000 pour que tu as réparé, réhabilité, délogé ensemble des facultés ça dans UEH là. M'ba quoi. Alors pour fils Méralé, 150 millions de gouttes d'après FJKL pour le bail avec Anzi Jacques Lumac, recteur alors Anzi Université Kiskeya. Pour fils Messier un contrat pour 50 l'année. Pour fils Messier un contrat avec Evergreen qui va contrôler les frontières pour 10 l'année. Monsieur, on est sérieux. Président Jovenel Moïse te dit, c'est notre transition nègre volé, c'est notre transition nègre faire créer makrel yo, c'est notre transition nègre mettre pays à genoux. Eh bien, c'est ça qu'a fait là. L'indépendance, c'est que ambassadeur français, ambassadeur canadien, chargé d'affaires américain, OEA, CARICOM, Core Group, BINU, en l'indépendance, c'est tout traité des fils et mères. Nous, c'était comme si, était pour bel garçon, était pour bien camper, et pour te parler français. Non, mon cher. C'était deal négio avec fils aimé. Fils aimé a facilité que communauté internationale, ou ensemble de firmes étrangères, jouent de gros contrats, et puis, peut capable de et attendez bien, l'argent ça yo, qui est temps de la yo, c'est l'argent taxe nous que yo yé. Et pas l'argent fils aimé lié. Bon, ce qui base que fils aimé si on contrat pour 50 l'année. A dit fils aimé était 100 ans pour le vivre. L'argent payant. L'argent payant. Hein? Comment on a le désir? On va avec ces versets. Moi, je viens avec Marie-Hélène Gilles. Et je vais venir avec Marie-Hélène Gilles. Sur question ça,
Et m'a tourne avec un petit secret Jovenel Moïse qui t'a montré nous comme si les transition, comment négocier voler ou voler. Et bien, c'est venir. Les gens avancent. Blaise Peterson, nous bel et bien forme, très content pour nous rejoindre. Alex Didier Fils-Aimé, cap dans gros problème avec signataire PAC pour stabilité avec organisation élection yo, c'était plusieurs acteurs qui étaient entendus pour te signer PAC ça. Il y a un gros malaise qui existait selon information Lini Joseph t'a partagé. Il t'a fait quoi? Il a monté gouvernement avec PHTK et Lavalas, ça vient permettre l'autre parti yo trouver que doit pas yo léser en dedans PAC là. Là, dans ce qui a venu pour capter des grosses mobilisations qui a fait dans la ouïa. En pile question à poser. Qui ça qui fait un homme? Tant que Moïse Jean-Charles pas participé dans PAC si là. Et bien pour certains, nous t'a dit Moïse Jean-Charles, il y a des grosses connexions avec les gens qui sont dans la communauté internationale là, qui t'a j'arrête avec Alex Didier Fils-Aimé, qui dit Moïse Jean-Charles, pas mettre pied dans bagay ça, Blaise Peterson et les amis internautes qui branchent un peu de panto. Ministre environnement, Valérie Fils-Aimé, l'y installé pendant la journée vendredi 6 mars 2026 là. Daryl Balthazar, comme directeur général SNGRS, ENSO, les temps, les mêmes tout, ils prennent fonction dans la journée vendredi pour venir diriger ensemble boîte ça yo, Blaise Peterson. Ils ont ensemble parti politique, regroupement à groupement politique, ils ont défilé pour y aller déposer documents yo dans le conseil électoral provisoire pour préparer le temps du scrutin élection qui pourra organiser. D'ailleurs, KIP a mis spot sensibilisation pour adresser, pour annoncer avec ensemble parti politique yo. Date limite que parti politique yo gagné, regroupement yo, groupement politique yo, c'est 12 mars que yo gagné. Yo dit une fois que yo fin visiter tout papier yo, conseil électoral là, yo fait quoi? Yo annoncé officiellement liste officielle là a bien pour publier dans date 26 mars 4 venir et amis internautes qui branchent un peu de poteau. Gilsen Edouard, ancien directeur général douane en d'un pays que me connaît qui était dans le collimateur de la justice. Dossier l'a transféré devant tribunal criminel sans assistance jury. Pour ensemble chef d'accusation ça yo, c'est blanchiment des capitaux, blanchiment d'argent, financement terroriste. Ensemble décision ça yo rend par magistrat instructeur Massillon Pierre-Louis qui était entendu pour te rendre un rapport supplément déformé avec la justice dans quatre dossiers ça, Blaise Peterson, amis internautes. C'est une question qui a posé. Les Jacques Lumac recevoir en 3 reprises 50 millions de gouttes qui pourra le faire 150 millions de gouttes pendant IEH, Université d'État d'Haïti, a une situation difficile, limiter quantité d'argent qui sans doute blanchi avec Alex Didier Fils-Aimé dans des subventions avec des regroupements dans le secteur privé des affaires là pendant cela qui entrent dans l'État connaît des situations qui sont extrêmement difficiles. Pour la police, bon côté André Jonas Vladimir par raison, il quoi normal pour gagner des groupes policiers qui continuent à rentrer dans l'institution, ils ont annoncé dans le jour qui a venu là pour gagner examen qui pourra le faire pour policiers 37e promotion aussi à partir de 15 mars dans 8 h du matin sur toute l'étendue d'Haïti 17 800 postulants pour gagner pour y aller subir épreuve intellectuelle pour être capable de venir intégrer police nationale là Blaise Peterson. Débat yo, analyse yo, il y a fait tout partout sous comportement acteurs politiques yo, c'est aussi là yo, qui ont dans le pouvoir, est-ce que vraiment il y a des volontés pour venir servir ou bien c'est des gens qui viennent changer statut économique yo, même jamais ce conseil présidentiel transition sous fait. Pendant la journée vendredi hier, docteur Louis Gérald Gilles a déposé aller dans greffe tribunal première instance dans Port-au-Prince pour le faire déclaration patrimoine sortant comme conseiller présidentiel et en d'un pays d'Haïti. C'est pas mal des conseillers, parmi eux Fritz Alphonse Jean fait déjà et docteur Louis Gérald Gilles Sautefel, m'koué te gain docteur pasteur Frinel Joseph te fait pas là. C'était 9 conseillers qu'il était. Est-ce que reste yo campé en rébellion, yo pas fait ou bien yo fait en cachette sans monde pas connaît pour docteur Louis Gérald Gilles, faut que le gouvernement qui a prend responsabilité pour permettre sécurité et stabilité tourner dans le pays ou t'as qu'à poser cette question. Est-ce que Louis Gérald Gilles n'a pas passé un temps dans le pays? Est-ce qu'il n'a pas fait même bagaille qu'il a demandé? Eh bien, réponse à yo, il aurait été sans pièce et sans réponse. Question aurait été sans réponse. L'explication de Jaoui Sévère. Désir, nous revenons avec Sévère non titre encore, mais ça qu'il m'a fait trop parler en pile
concernant dossier contrat ça que fils et messien et m'a regardé peuple haïtien si m'a lever camper. M'a regardé si diaspora haïtienne pas dire un mot dans bagay comme ça. M'a regardé si peuple haïtien pas dire un mot dans cause ça. Que l'État a les 150 millions de gouttes. Li bay avec ou était une université privée. Pendant que bandit crasé boulé déchets pillés tout le 11 entités en dedans UH là. L'État pas dit rien sur ça. Mais il prend 150 millions de gouttes qui dépassent plus que 1 million de dollars américains, ben un personnel, ben un individu, ben une tierce personne. Fils et messie et plusieurs contrats, mais ça qui évalue à plus que 50 l'année, et bien pendant ce temps, fils et dit que les élèves vont faire plus que 60 l'année encore vivre et plus que 60 l'année de transition. Les gars distribuer poste, les gars vont poste, les gars te dit que il a mis un gouvernement technique, technocrate et technicien, ceux qui bon à Bodjo, ceux qui bon Bekwe, ceux qui bon monde qui va même cap peut-être lien même, et puis je dis, comme on dit, c'est un gouvernement de consensus, c'est un gouvernement qui charge intellectuel là-dedans. En tout cas, si c'est ça, m'a regardé qui est intellectuel, eh bien, en plus jeune garçon ou jeune femme, cap gardem, cap tandem là, qui est en Haïti, qui malgré tout cap étudié et qui est à l'étranger, qui a fait des études, si c'est ça m'a regardé comme gouvernement qui monte là, c'est un gouvernement intellectuel, boué compétence, eh bien, jeune cap étudié, yo, eh bien, yo